Dans une contribution transmise à la rédaction du journal Nouvel Horizon, le professeur Alinou Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale du Mali et ex-président du Parlement de la CEDEAO, réagit à la récente rencontre entre le ministre de la Réconciliation, le général du corps d'armée Ismaël Ouagé et des imams Peul de Bamako. Le professeur Diallo salue cette initiative, la qualifiant de petit pas vers la sortie de crise, même si la rencontre a suscité de vives réactions. Certains y ont vu une opération de communication, d'autres une tentative de créer un groupe d'imams tiré sur le volet, écartant plusieurs figures religieuses influentes du Poulakou, telles que l'imam Hama Sissé, le professeur Mahmoud Zouber ou encore Cheikh Oumar Dia et Mahmoud Diko. Pour le professeur Alinou Diallo, la présence à la rencontre du maître coranique Adama Hamad Djadje Bokoum, respecté dans tout le Haïri, en fait un geste porteur d'espoir. Toutefois, il recommande un élargissement du cercle des interlocuteurs religieux, notamment à des érudits comme l'imam Ibrahima Ahmadou Sow, diplômé d'Al-Azhar, qui a déjà rédigé 2 textes refutant les arguments théologiques de Ahmadou Koufa. Selon lui, le Mali doit s'engager dans un véritable dialogue doctrinal, impliquant directement les principaux acteurs du conflit, Yad Agali et Mobo Hamadoun Koufa. Il rappelle que le tout militaire a montré ses limites depuis 2012. Les rencontres passées entre Koufa et des leaders religieux et politiques maliens restés inexploitées devraient être reprises et approfondies. Doit-on encore négocier avec ceux qui sont déjà d'accord avec nous, interroge-t-il, en appelant à dépasser les discours d'autosatisfaction. Pour le professeur, cette longue marche vers la paix nécessite l'appui du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, des forces armées et de tous les acteurs de bonne volonté. Il insiste, un seul mort est déjà de trop. Il faut stopper l'effusion de sang. Enfin, le professeur Diallo rappelle les leçons de l'histoire, notamment des accords de Tamaracet signés en 1991 avec Yad Agali. Des accords rapidement suivis de la reprise des hostilités, faute de réelle mise en œuvre.